Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. C'est la dernière journée de la semaine, la capsule 5 et aussi la 10e capsule dans un sens à propos du Saint-Esprit. Il y a tellement à dire que sûrement que je trouverai un autre temps dans l'année où je pourrai reparler encore du Saint-Esprit parce qu'il y a tellement de choses qu'il fait avec nous et en nous depuis que Jésus a tout accompli à la croix. Et on a besoin, c'est un besoin essentiel, c'est un précieux Saint-Esprit et c'est notre guide. Et c'est le thème de cette semaine, guidé du Saint-Esprit. Et on a vu qu'il nous conduit en paix, qu'il nous parle de l'intérieur et rend témoignage à notre esprit. Ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est important de faire confiance au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça ne sera jamais des projets de paix puis de malheur. Ça ne sera jamais dans des difficultés qui vont nous conduire. Au contraire, il veut nous sortir de nos problèmes. Amen. Marcher guidé du Saint-Esprit, c'est un peu comme lorsqu'on arrive à une intercession. Vous savez, il y a des lumières, il y a la lumière verte, et bon, la lumière est verte, on continue, on avance, on avance, on avance. La lumière vient jaune, alors on commence à ralentir un peu, surtout l'hiver, on est mieux de ralentir beaucoup, même d'arrêter. Et quand la lumière est rouge, on arrête complètement. Mais avec le Saint-Esprit, c'est un peu comme ça aussi. Tant qu'on n'a pas quelque chose à l'intérieur qui graffine puis qui dit « fais donc pas ça », mais la lumière est verte. Et si ça commence à ne pas être correct, la lumière est jaune. C'est comme si on va sentir, je pense que je t'avais d'arrêter. Je me souviens quand mon mari, il disait, on dirait que j'ai plus la grâce là, d'être militaire. Il dit, je pense qu'il est temps qu'on commence à sortir des forces. Alors, il commence à avoir une lumière jaune jusqu'au moment où il dit, là, je sors. Il a donné sa release et il est sorti. Mais voyez-vous, c'est un peu aussi comme marcher sur la glace, c'est fragile. Vous savez, un lac en glace l'hiver, et quelqu'un qui voudrait traverser, il va faire un petit pas tranquillement. Et puis si ça craque, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en arrière, puis il fait un pas sur l'autre côté s'il doit vraiment traverser le lac. Eh bien, marcher avec le Saint-Esprit, c'est un peu comme ça. On avance un peu. C'est pas des fois pas de géant, mais on y va. Et puis si des fois on voit que ça craque un peu, on recule un peu, on revient à notre point de départ, puis on continue. C'est une guidance du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Comme j'ai dit, il va nous emmener plus haut, il va nous emmener plus loin, il va nous faire expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles directions, mais ça va toujours porter un fruit extraordinaire. Amen, gloire à Dieu. C'est important pour être conduit du Saint-Esprit, c'est important de prendre un temps dans sa présence, de prendre des temps dans la lecture de la parole de Dieu, de prendre des temps en prière. Pourquoi? Parce que plus qu'on s'imbibe de sa présence, plus qu'on est conscient de lui, plus qu'on est conscient qu'il vit en nous, plus qu'on va être conscient quand il va parler aussi. La pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, c'est non. Si à chaque fois qu'il met dans ton cœur, va prier, mais oh non, ça ne me tente pas. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose de différent? Pourquoi tu ne fais pas ça différent, cette chose-là? On dirait qu'il nous amène à faire ça différent. Puis c'est comme, oh non, moi je suis habituée avec mes affaires. Il y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit, ça m'avait tellement fait mal au cœur. Il avait dit, ouais, il y avait un gars qui n'avait pas son auto cette semaine, puis il me demandait pour voyager avec moi à l'ouvrage. Mais j'ai dit non, parce que du moins, il dit, quand j'embarque dans mon auto pour aller à l'ouvrage, c'est mon temps tout seul avec le Seigneur, puis c'est mon temps de prière. Je me disais à moi-même, bon, non, tu vois-tu, ce gars-là, tu aurais peut-être pu y témoigner une journée, juste premièrement en lui donnant une ride, en l'aidant dans le naturel. Tu aurais peut-être pu avoir une porte d'entrée pour l'aider dans le spirituel. Peut-être qu'il y avait un besoin, puis justement, il n'y avait pas son auto parce que Dieu, il voulait que tu... Mais non, le gars, il ne voulait pas déranger son horaire. Moi, je prie dans mon char, je m'en vais, puis bon, c'est moi. Être guidé du Saint-Esprit, on va apprendre une chose, c'est pas juste moi. Dieu est intéressé au monde autour de nous. Puis Dieu veut nous utiliser pour le monde autour de nous.
Oui, on va être béni. Oui, on a des choses qu'on va avoir, mais Dieu, il veut nous utiliser. Amen. Si à chaque fois qu'il dit fais ça, tu le fais pas, ou à chaque fois qu'il veut te demander quelque chose, tu désobéis, mais qu'est-ce qui va arriver? On appelle ça endurcir notre oreille. Ça veut dire que l'Esprit Saint, lui, il ne va pas imposer. Il est un gentleman. Il est vraiment doux. Il ne met pas de la pression. La pression, ça ne vient pas de lui. Alors, s'il voit qu'on dit toujours non, il va circuler doucement puis il va arrêter. Mais c'est ça qu'on ne veut pas. On veut qu'il puisse parler. Alors, qu'est-ce qui arrive pour être guidé du Saint-Esprit? Une des grandes choses qu'on a besoin, c'est de la flexibilité. Si on devient flexible, Dieu va pouvoir nous utiliser. Je vais vous donner un témoignage qui est vraiment, encore une fois, j'ai vu la grandeur de Dieu. Là, à peu près 13 ans, 14 ans, à peu près, l'église n'était pas construite encore, puis l'église, l'entrée de l'église était l'église dans ce temps-là. Et puis, fait que c'est tout petit, on n'avait pas de salaire, vraiment, c'était vraiment minime, qu'est-ce qu'on pouvait prendre, puis tout ça. Et puis, il y avait quelqu'un qui est arrivé, puis il m'avait donné, c'était 200 ou 300 $. Oh mon Dieu Seigneur, j'avais arrivé chez nous, j'avais mis l'enveloppe dans mon tiroir, puis j'étais toute contente, je me disais, parce que moi j'aime avoir de l'argent en main pour pouvoir donner, si Dieu me demande de donner, pour pouvoir faire les choses, pas pour en avoir gros. J'aime que ça circule. Alors là, j'étais toute contente, j'avais 300 $, puis là, je me dis, il y avait des petites choses aussi qu'on devait acheter, il y avait des petites choses qu'on devait payer. Je disais, oh, je vais avoir de l'argent pour faire les choses que je dois faire. Puis là, ça l'a donné que mon frère est venu chez nous et puis il y avait un besoin. Il disait, ouais, ma fille, elle file pas, elle est en Ontario, puis faudrait que j'irai la voir. Elle était déclarée avec un cancer des amygdales. Puis il dit, c'est sûr, il dit, ça me prendra bien 200-300 $ pour aller là. Mais c'est pas comme si j'avais jamais rien donné à mon frère, là. Il faut que vous compreniez que ça faisait 15 ans que j'y en donne de l'argent, OK, là? C'est comme quand le besoin est, même pas quand le besoin est là. Aussitôt que Dieu me le disait, je le donnais. Mais là, c'est comme si ça me faisait de quoi? Parce que je me disais, on t'a dit, je viens d'être bénie, puis je pensais faire telle chose, puis là, c'est comme s'il faudrait que tu le prennes tout. Puis je me disais, encore pour toi, tu sais, c'est comme, hé, c'était gros. Mais tout d'un coup, il y a une petite voix intérieure qui me disait, donne le dos. Si toi, ta fille était malade, est-ce que tu aimerais que quelqu'un pourvoirait ton besoin pour que tu prennes l'avion et aller la voir? T'sais? Fait que j'ai dit, ben oui, c'est vrai. Fait que j'ai dit, ben, grouille pas, tu vas pouvoir aller voir ta fille. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris l'enveloppe, laissé l'enveloppe là, j'ai pris l'argent, j'ai donné, j'ai dit, tiens, vas-y. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'il est arrivé là-bas, en Ontario, ils sont allés à l'église le dimanche, c'est une grosse église. Puis là, le pasteur est en avant, puis le pasteur, il dit ceci. Il dit là, si vous connaissez une église qui est en construction, on aurait des bancs à donner. Puis il dit, nous autres, on veut faire rentrer, il appelle ça des bancs, des chaises-bancs, si tu veux. Parce que c'est une chaise, puis l'autre, elle s'enclenche dedans, puis l'autre s'enclenche dedans, puis il appelle ça des chaises-bancs, parce que tout enclenché deviennent un banc, mais on peut les déclencher et les placer comme on veut. Puis eux autres, ils voulaient changer l'intérieur de leur église et acheter ces nouvelles chaises-là qui se vendent plus de 100 $ la chaise. Alors, il dit, si vous connaissez une église qui va avoir des bancs, il faut que ça sorte. Alors, mon frère, il n'a pas fait ni un ni deux. Il savait qu'on voulait construire une église. Fait qu'après, il va voir le pasteur, il dit, je connais une église qui a besoin de vos bains. Il dit, ah oui? Il dit oui. Puis en fin de compte, ben c'est ça, ils ont communiqué avec nous. Alors, il a fallu monter avec 2 tractor-trailers. Ça veut dire 2 grosses vannes. Parce que c'est des bancs, des fois, qui ont 16 pieds de long. OK? Alors, 2 grosses vannes. L'église là-bas ont même payé pour une grosse vanne, puis nous autres, on a payé pour l'autre des camions. Des camions. Quelqu'un me fait signe, là, des camions, un gros camion. Alors, ils ont monté en Ontario, ils sont allés chercher les bancs, parce qu'eux autres, il fallait que ça sorte le dimanche d'après. Ils voulaient avoir des camions là, prêts à sortir les bancs. Ils arrachaient les tapis, reposaient des nouveaux tapis, puis les chaises arrivaient pour le dimanche d'après. Il fallait que ça se fasse vite.
Alors, les bancs sont dans le camion. On a trouvé un endroit ici à Rock Forest où ils ont pris un lift, ils ont monté les bancs dans un entrepôt. Ils ont resté là pendant 1 an. Ça nous a coûté 500 par mois à peu près. Il faudrait que je demande à mon mari. C'est ça. En tout cas, en tout, ça l'a fait, je ne sais pas comment, là, ça l'a monté en tout parce qu'ils ont été là 1 an et demi, 2 ans. Ça l'a monté à peu près à 3 000 ou 4 000 $. 6 000, mon mari vient de me faire signe. OK. Mais les bancs valaient 45 000 $, OK? Alors, on les a entreposés là. Quand l'église a été construite, on est allé chercher les bancs. On les a tous retaillés, enlevé le bout, taillé, placé le bord. On les a tous placés dans l'église et on venait de remplir notre église avec des bancs qui n'étaient même pas maganés, très beaux, qui valaient 45 000 $. Tout ça pour vous dire que la flexibilité d'avoir dit je vais donner mon beau petit 300 $ que quelqu'un m'a donné, m'a fait récolter 45 000 $ pour mon église. La flexibilité. Apprendre à passer par-dessus notre tête. Puis comme je vous dis, vous allez dire, ben c'est pas dur, ça, arriver puis donner 300 $ à quelqu'un. Oui, c'est dur quand c'est juste ça que tu as. Oui, c'est difficile quand ça fait 150 fois que tu y en donnes. Oui, mais la flexibilité. À l'intérieur de moi, j'avais la paix, puis ça me disait, donne le don. Amen. Apprendre à être flexible. Celui qui est venu porter du bœuf haché chez nous, eh bien, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un homme qui est guidé du Saint-Esprit, puis j'aime entendre les histoires. Ah bon, il avait acheté une compagnie de chocolat à Québec, et puis on était toutes de Drummondville, et son chocolat brut, il l'achetait à Saint-Hyacinthe. Alors, ça lui prenait une auto pour aller à Saint-Hyacinthe, aller chercher les grosses boîtes de blocs de chocolat, monter à Québec, et puis il se servait de ce chocolat-là pour faire des belles barres de chocolat naturel, et après ça, et vendre le chocolat. Alors, ça faisait du voyageage avec un auto pleine de caisses de chocolat et tout le kit. Et il n'y avait pas de l'argent à garrocher par-dessus les murs. Alors, il devait s'acheter une auto pour ça. Et puis, ils sont allés au garage. Il y avait 2 autos, des Chevrolet Citation. Même couleur, même année, tout le kit. Mais il y en a une qui a le plus de millage que l'autre. Alors, le vendeur, il dit, pour qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je prendrais celle-ci, celle qui a moins de millage. Alors, ils vont l'essayer, lui et sa femme. Il dit, comment tu te sens? Elle dit, moi, c'était drôle. Elle dit, en embarquant dans l'auto, je me sentais pas bien. Bon, OK. Il dit, je voudrais essayer l'autre pareil. En embarquant dans l'auto, il se sentait, ouais, on dit, tu te sens-tu bien, toi? Oui. Moi aussi, on dirait que je me sens bien. Le guidage, être guidé intérieur. Alors, ils ont dit au vendeur, c'est celle-là qu'on veut. Il dit, tu veux acheter les deux pareils, même année, ils sont presque le même prix, mais tu veux acheter celle-là qui a plus de millage. Alors, le vendeur dit, moi, ça ne me dérange pas, mais savez-vous que cette auto-là, ils l'ont utilisée à la corde. De Drummondville, Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, Québec, Québec, Drummondville, comme ça, à la semaine longue, juste tout le temps qu'ils ont eu la compagnie. Et ils n'ont jamais mis un sou sur cette auto-là. Et après ça, ils l'ont donné à un monsieur qui en avait besoin juste pour faire de l'ouvrage dans Drummondville. Il n'allait pas trop loin avec. Puis je pense qu'il a eu 2 ans de temps, puis il n'a jamais mis un sou dessus. Voyez-vous, Dieu savait que cette auto-là ferait l'affaire. Voyez-vous, c'est ça la guidance du Saint-Esprit. C'est que Dieu va toujours nous amener dans du meilleur. Il sait toutes choses. Je vous ai parlé depuis 2 semaines à propos du Saint-Esprit. Comment précieux il est. Toutes les choses qu'il veut nous révéler et comment il veut nous guider dans l'infiniment au-delà. Alors vraiment, vraiment, je voulais absolument partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que dans les autres capsules des semaines précédentes, on a parlé de la prière, on a parlé du jeûne, comment préparer notre année. Mais même si on marche par la foi de qu'est-ce que la parole de Dieu dit, c'est tellement important aussi d'être guidé du Saint-Esprit. Voyez-vous, je peux croire par la foi que je vais avoir la maison que Dieu veut que j'aie. Et là, tout d'un coup, Dieu, je sens, il me la donne, la maison. Mais je ne veux pas rien qu'avoir la maison.
Je veux avoir la bonne maison, celle qui va être bien située. Pas celle qu'à côté, le gars, il y a 4 chiens qui jappent à journée longue, puis de l'autre bord, ils ont 15 enfants qui détruisent tout autour d'eux autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu peux croire pour quelque chose, mais Dieu connaît aussi laquelle des choses qui est la meilleure pour toi. La guidance du Saint-Esprit, c'est tellement important dans les jours dans lesquels nous vivons. Alors, je sais que j'ai partagé des petites histoires ici et là, des genres de petits témoignages pour vous montrer comment c'est de l'intérieur. Mais vraiment, c'est ce que je voulais avec cette série dans 2 semaines, des capsules que j'ai faites sur le Saint-Esprit. Que vous soyez conscients de la grandeur de l'héritage que nous avons reçu. Alors, je voudrais juste prier pour vous, pour juste vous bénir. Je veux juste vous bénir. Vous savez, la chose la plus importante, c'est de confesser de votre bouche le Seigneur Jésus, comme la parole de Dieu le dit dans Romains 9:10. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus est venu, puis que Jésus a fait le chemin, que Jésus a payé le prix, la Bible a dit, tu seras sauvé. Alors vraiment, ça c'est important que vous le fassiez à la maison. Mais je veux juste terminer avec une prière générale et vous bénir en priant. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, pour tous ces gens qui s'accrochent à ta parole, Seigneur, qui s'accrochent aux paroles que tu mets même dans ma bouche concernant la parole de Dieu, je te demande, Seigneur, de les aider à entendre ta voix, de les aider à faire les bons choix, à suivre cette voie intérieure, à être de plus en plus conscients de la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie, qui fait que tu nous donnes le meilleur. Alors je te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors je vous dis à la semaine prochaine. On a vraiment passé un bon temps. Ben moi, en tout cas, j'ai passé un bon temps parce que juste de revivre tous ces versets-là, ça me fortifie à l'intérieur de moi de la grandeur de Dieu. Je vous aime. À la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.